J'ouvris mon parapluie. Il vint à côté de moi et passa son bras sous le mien. Cette familiarité soudaine me fut très désagréable. Même, elle m'effraya. Je fus saisie d'épouvante jusqu'au fond de mon cœur. Mais je n'eus pas le courage de le lui interdire, car si maintenant je le repoussais, il retombait dans l'abîme et tout ce que j'avais fait jusqu'ici était vain. Nous avançâmes de quelques pas dans la direction du casino. Alors seulement, je me rendis compte que je ne savais que faire de lui. Le mieux me parut être, après une rapide réflexion, de le conduire dans un hôtel, de lui glisser alors de l'argent dans la main pour qu'il pût payer sa chambre et le lendemain rentrer chez lui. Je ne pensais pas plus loin. Et comme des fiacres passaient à ce moment-là devant le casino, j'en appelai un où nous montâmes. Lorsque le cocher demanda où aller, je ne sus d'abord que répondre. Mais songeant soudain que cet homme trempé jusqu'aux os et tout ruisselant qui était à côté de moi ne serait admis dans aucun des bons hôtels, et d'autre part, en femme sans expérience que j'étais, ne pensant nullement à la possibilité d'une équivoque, je me contentai de dire au cocher : « Dans un petit hôtel, n'importe lequel. » Le cocher, indifférent, inondé de pluie, fit partir les chevaux. L'inconnu, assis près de moi, restait muet. Les roues clapotaient et la pluie cinglait violemment les vitres. Dans ce carré d'espace obscur, sans lumière, semblable à un cercueil, il me semblait accompagner un cadavre. J'essayais de réfléchir, de trouver une parole pour atténuer la singularité et l'horreur de cette promiscuité silencieuse, mais rien ne me venait à l'esprit. Au bout de quelques minutes, la voiture s'arrêta. Je descendis la première et je payai le cocher, tandis que l'autre, tout somnolent, refermait la portière. Nous étions maintenant devant la porte d'un petit hôtel que je ne connaissais pas. Au-dessus de nous, une marquise de verre mettait sa petite voûte protectrice contre la pluie qui, autour de nous, avec une affreuse monotonie, déchirait la nuit impénétrable. L'inconnu, cédant à la pesanteur, s'était malgré lui appuyé au mur. De son chapeau trempé, de ses vêtements chiffonnés, l'eau tombait comme d'une gouttière. Il était là, comme un noyé, que l'on a repêché et qui a encore l'esprit tout engourdi, et autour de l'endroit précis où il s'appuyait, l'eau, en s'égouttant, formait un ruisselet. Mais il ne faisait pas le moindre effort pour l'éviter, pour secouer son chapeau, d'où sans cesse des gouttes coulaient sur son front et sur son visage. Il était là, complètement impassible, et je ne saurais vous dire combien je me sentais émue par cet effondrement. Mais maintenant il fallait agir. Je fouillai dans mon sac. « Voici 100 francs, dis-je. Vous allez prendre une chambre et demain matin vous rentrerez à Nice. » Il me regarda étonné. « Je vous ai observé dans la salle de jeu, insistai-je, après avoir remarqué son hésitation. Je sais que vous avez tout perdu, et je crains que vous ne soyez sur le point de faire une sottise. Ce n'est pas une honte que d'accepter du secours. Allons, prenez. » Mais il repoussa ma main avec une énergie que je n'aurais pas cru possible de sa part. « Tu es bien brave, dit-il, mais ne gaspille pas ton argent. Il n'y a plus rien à faire pour moi. Il est tout à fait indifférent que je dorme ou non cette nuit. Demain, ce sera la fin de tout. Il n'y a plus rien à faire. »« Non, il faut que vous le preniez, insistai-je. Demain, vous penserez autrement. Maintenant, entrez à l'hôtel et dormez un bon coup. La nuit porte conseil. Tout sera différent quand il fera jour. » Néanmoins, comme je lui tendais de nouveau l'argent, il me repoussa presque avec violence. « Inutile, répéta-t-il d'une voix sourde. Cela ne sert à rien. Il vaut mieux que la chose se passe dehors que de tacher de sang la chambre de ces gens-là. 100 francs ne peuvent pas m'aider, ni 1000 non plus. Avec les quelques francs qui me resteraient, je reviendrai demain au casino et je n'en partirai que quand j'aurai tout perdu. Pourquoi recommencer ? J'en ai assez. »
vous ne pouvez pas mesurer l'impression que faisait au fond de mon âme cette voix sourde. Mais représentez-vous la situation. À 2 pas de vous est un être humain, jeune, brillant, plein de vie, de santé, et l'on sait que si l'on ne met pas en jeu toutes ses forces dans 2 heures, cette fleur de jeunesse qui pense, qui parle et qui respire ne sera plus qu'un cadavre. Alors je fus prise d'une sorte de colère, du désir furieux de triompher de cette résistance insensée. Je saisis son bras. « Assez de sottises comme cela. Vous allez entrer dans l'hôtel et prendre une chambre. Demain matin, je viendrai vous chercher et je vous conduirai à la gare. Il faut que vous partiez d'ici. Il faut que demain même, vous retourniez chez vous. Et je n'aurai pas de cesse avant de vous voir moi-même muni de votre billet et monter dans le train. On ne verse pas sa vie au fossé quand on est jeune, pour avoir perdu quelques centaines ou quelques milliers de francs. C'est une lâcheté, une crise stupide de colère et d'exaspération. Demain, vous me donnerez raison vous-même. » Demain, répéta-t-il d'un ton étrangement amer et ironique. Demain ? Si tu savais où je serais demain ? Si je le savais moi-même, je suis à vrai dire déjà un peu curieux à ce sujet. Non, rentre chez toi, ma petite. Ne te donne pas de peine et ne gaspille pas ton argent. Mais je ne cédais pas. Il y avait en moi comme une manie, comme une furie. Je saisis violemment sa main et j'y mis de force le billet de banque. Prenez l'argent et entrez aussitôt. Et, ce disant, j'allai résolument à la sonnette et je la tirai. Bien, maintenant j'ai sonné. Le portier va venir, vous montrer et vous vous coucherez. Demain, à 9 heures, je vous attendrai devant la maison et je vous conduirai aussitôt à la gare. Ne vous inquiétez pas du reste. Je ferai le nécessaire pour que vous puissiez retourner chez vous, mais à présent, couchez-vous, dormez bien et ne pensez plus à rien. À ce moment, de l'intérieur, la clé grinça dans la porte et le garçon de l'hôtel ouvrit. « Viens, dit-il alors brusquement d'une voix dure, décidée, irritée. Et je sentis autour de mon poignet l'étreinte de fer de ses doigts. Je fus saisie d'effroi et je fus tellement effrayée, tellement paralysée, comme frappée par la foudre, que je n'eus plus ma tête à moi et je voulais me défendre, me dégager, mais ma volonté était comme neutralisée et vous le comprendrez, j'avais honte devant le portier qui s'impatientait de me débattre contre un inconnu. Et ainsi, je me trouvais brusquement à l'intérieur de l'hôtel. Je voulais parler, dire quelque chose, mais la voix s'étouffait dans mon gosier. Sa main était posée sur mon bras, lourde et autoritaire. Sans que j'eusse conscience de ce que je faisais, je sentis obscurément qu'elle m'entraînait dans l'escalier. Une clé tourna. Et soudain, je me retrouvais seule avec cet inconnu, dans une chambre inconnue, dans un hôtel quelconque, dont aujourd'hui encore je ne sais pas le nom.